on part d'un état délié très inquiétant. Aujourd'hui, 75% de la population est constituée par la jeunesse. C'est-à-dire, sur les 11 millions de Burundais, on a plus de 8 millions de jeunes, avec une densité de 310 habitants par kilomètre carré. Plus de 90% en milieu rural, alors qu'on a 0,5 hectare par ménage, avec 30% de ménages santé au niveau national. Et la pauvreté monétaire en milieu rural commence à être inquiétante parce qu'elle est à plus de 80% dans certaines provinces. Le chômage des jeunes, c'est sidérant. Plus de 55% en milieu rural. Plus de 65% en milieu urbain, selon une récente étude commanditée par certaines organisations des jeunes. Le taux d'abandon scolaire, la crise de l'école au Burundi. Nous sommes dans ce qu'on appelle la crise de l'école. Au niveau formation scientifique et au niveau formation des valeurs. Alors, malheureusement, le Burundi vient d'être encore une fois classé parmi les 3 pays les plus pauvres du monde avec le récent classement du PNUD. L'investissement est en panne. Les capitaux publics et privés ne sont pas là. La corruption devient de plus en plus exagérée. Et le pays, maintenant, peine même à se constituer une vision qui est évaluée régulièrement, qui peut fédérer les énergies des uns et des autres. Les initiatives de fonds de société des jeunes n'existent pas. Et le Burundi, plutôt, est englué dans une crise politique qui est en train d'accaparer toutes les énergies nationales. Et, partant même, l'instrumentalisation de la jeunesse. Cette crise déprave, renforce l'instrumentalisation de la jeunesse. Alors, nous voulons vraiment secouer la partie des uns et des autres. Le réveil de la conscience nationale par rapport à cette question. Et cette campagne de sensibilisation est basée sur quatre axes. D'abord, sensibiliser les jeunes sur les véritables défis du pays et la situation de leur pays et les risques y afférents. Le manque d'information des fois sur la situation, le risque, les perspectives par rapport à l'état actuel, les défis réels. Deux, aider le changement de comportement par rapport à l'instrumentalisation. Aider les jeunes à l'autopromotion, à devenir ce qu'on appelle des citoyens libres. Des citoyens libres. Trois, aider les jeunes à faire entendre leurs aspirations. On va les aider à faire entendre leurs aspirations et en fait sensibiliser les décideurs et la classe politique à répondre à ces aspirations. Prouver qu'un homme politique actuellement qui n'a pas d'idée, de concept, de vision pour justement trouver sur ses aspirations n'en est pas un finalement. Il faut que la conscience nationale soit éclairée par rapport à cette approche. Il ne faut pas toujours rester dans les ténèbres, une politique politicienne qui ne centre pas vraiment son action sur la solution à une catégorie de Burundais de plus de 8 millions. Bientôt, selon les récentes publications du FINWAP, en 2030, le Burundi sera à 16 millions. On aura beaucoup, on aura environ plus de 12 millions de jeunes. Et aujourd'hui, où je vous parle, le taux de croissance économique est inférieur au taux de croissance de la population. On augmente puisqu'on ne crée la richesse nationale. Et c'est cette situation, vous voyez, l'indice de la faim, taux de malnutrition, les jeunes, insuffisance calorifique. Au lieu d'avoir de l'énergie suffisante pour travailler, tu vois même dans les rues qu'il y a un problème.